c'est Fabi Gaming Show et on se retrouve pour les résultats de WWE Hero du 30 mars 2026 à Madison Square Garden à New York. Et c'est parti. On va à New York City à New York. C'est parti pour les résultats de WWE Hero. On y va à New York City, Madison Square Garden. CM Punk est présent en coulisses avec Nia Jax et Lash Legend. Les champions par équipe qui vont défendre des titres par équipe ce soir contre Bailey et Lia Vakaya. Et ensuite, Bafemi est présente aussi. Bafemi est présente aussi. Ensuite, qui fait entrer bah, c'est Cody Rhodes. Cody Rhodes qui fait entrer le champion incontesté lieu de la coach américain. Cody Rhodes qui fait entrer pour. Donc là, bah, Cody Rhodes veut parler. Mais il se fait interrompre par Stephanie McMahon. Et oui, Stephanie McMahon est présente au Madison Square Garden. On voit Stephanie McMahon qui arrive pour faire sa promo. Donc voilà. Après, Cody dit que ouais, je suis surpris de te voir. Je suis surpris de te voir ici. Et Stephanie dit que mon nom est Stephanie McMahon. Il n'y a rien de surprenant. C'est l'endroit que mon grand-père a construit ici. Et après, Cody demande à Stephanie, bah. Cody dit que. De quoi veux-tu parler? Stephanie dit qu'elle. Je veux parler de Cody, de Randy Orton et de WrestleMania. Mais Cody ne va pas aimer ce que je vais vous dire. J'ai un talent de plusieurs générations, comme Cody et Randy Orton. Ils comprennent ce business d'une manière différente. Cody a pris le chemin en or pour faire sa place. Cody est resté proche de ses valeurs. Il croit vraiment qu'il peut faire sortir le meilleur des gens et ses adversaires. Mais cette fois-ci, Cody ne pourra pas le faire avec cette version de Randy Orton. Cette version de Randy Orton est diabolique. Et Cody n'a pas besoin d'être diabolique, mais Cody doit être capable de penser comme Randy. Son père savait faire ça. Son père de Rose pouvait se mettre du côté des méchants pour les comprendre. Mais Cody n'est pas son père. Cette version de Cody ne veut pas vaincre cette version de Cody Rose, de Randy Orton. Ensuite, il dit que je ne veux pas être mal poli envers Stéphanie, mais je connais tout de Randy Orton. Je sais que Randy était le champion le plus jeune, le Legend Killer, celui qui faisait à tout le monde, incluant son père, celui qui faisait des choses tellement violentes qu'on ne veut plus montrer, incluant face à Stephen McMahon. Il a été étudiant depuis longtemps. Il était le jeune à soutenir Randy Orton et je le connais bien. Je ne suis pas son père. Et Stephen McMahon n'est pas non plus comme son père. Et bien, voilà, ça a été tendu. Là, Stephen McMahon qui a giflé Cody Rose. Ensuite, Stephen dit je suis ici car je tiens à Cody Rose. Cody ne comprend pas cette version de Randy. Randy ne demande pas d'être son élève, mais Cody doit réaliser que Randy adore entendre les voix dans sa tête et les écouter. Randy écoute les voix dans sa tête et on prime quelqu'un d'autre. Alors si Cody ne se met pas du niveau de Randy, Cody va perdre son titre. Et WrestleMania sera le dernier où Cody sera présenté comme le champion WWE. On va la suite de la promo de Cody Rhodes et Stephanie McMahon. Alors, on dirait, bah, il y a Cody Rhodes qui prend Stephanie McMahon. Et du coup, il y a Stephanie McMahon qui fait face avec Cody. Et ensuite, voilà, face à face Stephanie McMahon et Cody. Et ensuite, Cody Rhodes, il dit merci. Voilà. Et elle remercie juste Stephanie McMahon, après il s'en va. Du coup, ensuite, on a eu un segment coulisses avec Dan Horson et Aisha Speed. Et aussi Adam Pierce, évidemment, et Ellen Knight. Et Knight, évidemment, yeah. Alors, qu'est-ce qu'ils se sont dit alors, du coup
Ouais, donc cool, HOSP qui a discuté avec un Pierce, qui a allé chercher Danielson. Et Danielson il débarque par magie, voilà, comme d'habitude. Après, HOSP il dit que, ouais, ma vie est un désastre. Depuis la semaine dernière, Danielson doit lui enlever son sort maudit. Danielson il dit que, oui, je pourrais le faire en échange d'avoir des millions, sa chaîne YouTube et ses assistants en bonus. Joe Speed il dit que oh je ne peux pas faire ça parce que donc la pièce il dit que ouais Speed tu veux passer à autre chose hein, tu auras un match t'auras une place ringside pour le match des Usos et il y aura un commentateur invité LA Knight yeah il arrive et se présente à Joe Speed et Knight et Speed ils quittent ensemble voilà. Alors ensuite, c'est parti pour le premier match de cette soirée. Les Usos vont défendre leur titre par équipe du monde de l'UE contre The Vision. Donc voilà, les Usos ils font l'entrée aussi. The Knight, yeah! Et The Knight qui va s'entrer pour être avec les commentateurs. Pour le match entre les Usos et The Vision. Donc, The Vision font l'entrée. Austin Theory et Logan Paul qui font leur entrée pour affronter les Usos dans un combat de rue pour les titres par équipe mondiale de l'UE. Et la fin du combat, c'est Austin Theory et Logan Paul qui deviennent les nouveaux champions par équipe mondiale de l'UE. Donc, grâce à Speed, donc, il y a eu Speed qui a attaqué et Knight avec le pont nord de Logan Paul. Ensuite, Logan Paul a utilisé son point noble contre Jimmy Uso. Jimmy Uso a vu l'attaque. Jimmy Uso est allé attaquer Logan Paul et du coup, bah, Austin Theory, il en a profité pour faire le tomber et remporter la victoire contre les Usos. Donc, Austin Theory et Logan Paul deviennent nouveaux champions par équipe mondiale de la WWE. Voilà. Ensuite, Liv Morgan. On enchaîne avec Liv Morgan. Liv Morgan qui fait son entrée. Liv Morgan qui va s'entrer pour faire sa promo habituelle. Donc les moyens, il dit Stephanie McCare est fini. C'est une chose l'attaquer, mais c'est une autre chose d'attaquer Dominique Mysterio, sa famille. Je ne suis pas surprise, comme Stephanie n'a aucune famille. Mais voilà que Stephanie n'arrête plus d'attaquer dans le dos. Est-ce qu'elle a peur de venir l'affronter? Stephanie aime bien dire d'où elle vient. Morgan dit qu'elle vient d'ici. Sa mère lui a toujours dit d'offrir le meilleur d'elle. Mais la mère de Bakir, c'est une. Voilà. La musique. Alors ensuite, bah, Sylvie Maker arrive hein, pour attaquer Morgan. Donc, la peau de Lee Morgan. Quelques images à la peau de Lee Morgan. Ouais, Sylvie Maker fait son entrée. Hop. Bagarre Sylvie Maker et Lee Morgan. Sur le ring. Du coup, il y a aussi Roxanne Perez qui a aidé Lee Morgan à attaquer Stephanie McCare. Du coup, bah, Lee Morgan a profité pour porter son Oblivion sur la chaise, sur le ring évidemment, Stephanie McCare. Donc voilà. Ensuite, nous c'est mon quiz avec Aisho Speed et les nouveaux champions par équipe The Vision avec aussi Tori Logan Paul et aussi Paul Heyman. Donc là, après Speed dit que, Speed il dit que, ouais, je ne voulais pas me piquer dans votre match, hein. Logan Paul il dit que, oh, c'est pas important, hein, mais Speed doit rester avec eux, sinon tu auras des ennemis. Et Paul Heyman arrive, il dit que, donc là, il dit que Speed peut relaxer, hein, il est entre de bonnes mains. Et il avise Theo et Paul d'amener à Speed pour aller des célébrations. Voilà. Voilà. Et du coup, bah, qui arrive derrière, bah, c'est Adam Pearce, hein, Adam Pearce pour le segment avec Paul Heyman. Et, et donc Adam Pearce demande à Paul Heyman, est-ce que tu as regardé tes mails est-ce que tu as regardé tes mails? Et Heyman a dit que bah, j'ai raté le message, Voilà, c'est tout. Ensuite, il y a Lyra Valkyria et Bayley qui font l'entrée pour les matchs de championnat par équipe féminin
Ils vont affronter Nia Jax et Lash Legend. Donc voilà, il y aura avec et Bailey qui vont l'entrer. Et ensuite l'entrée de Nia Jax et Lash Legend qui vont défendre leur titre par équipe féminin contre Bailey et Lyra Kaya maintenant. Mais malheureusement, à la fin du match, victoire par disqualification de Nia Jax et Lash Legend suite à l'attaque de Alexa Bliss et Charlotte Flair sur Nia Jax. Donc voilà, voilà l'attaque de Alexa Bliss et Charlotte Flair. Ensuite, on a eu le même moment qu'on a eu lors de SmackDown avec les Ballet Twins, avec Sebi Charlotte Flair. Bailey avec elle qui regarde Nia Jax et Lash Legend à l'extérieur de ring. Donc voilà. Donc ça pouvait pour WrestleMania, hein. Donc là, il y a aussi Donaldson. Donaldson qui avait centré pour saluer le public, hein, pour saluer tout le monde. Et Donaldson il dit que on, on est dans l'arena, on est dans l'arena la plus connue, avec le catcheur le plus populaire. On, on, on s'est promené à Times Square aujourd'hui. Et on s'est dit pourquoi pas ne pas faire d'annonce ce soir. La WWE va revenir le 10 juillet à New York pour Saturday Night's Main Event. Voilà. D'annonce de ce, donc la WWE va revenir le 10 juillet pour Saturday Night's Main Event à New York City au Madison Square Garden. Et ensuite, à la fin de sa promo, Danielson lance des t-shirts avec son canon dans le public. Non. Et Brock Lesnar fait son entrée avec Paul Heyman. Donc voilà, Brock Lesnar fait son entrée. Donc pro de Paul Heyman. Et Paul Heyman se présente, je vous présente le main event de WrestleMania, la bête Brock Lesnar. Je suis ici ce soir pour parler d'Obafemi. Il y a 2 semaines, Brock Lesnar a été distrait par Seth Rollins et s'est fait surprendre par Obafemi. Et les derniers euros, Brock Lesnar n'était pas vêtu pour se battre. Il était venu pour discuter avec Obafemi, mais Femi a décidé de se battre alors que Lesnar voulait juste une conversation. Si on remarque ce soir, Brock Lesnar est vêtu pour se battre. Lorsque quelqu'un regarde Lesnar dans les yeux pour se battre, l'homme voilà, pendant que les gens passent la pour enlever la ils vont aussi enlever Oba Femi. Et ensuite, demander, lui on a le micro de les men et dit ça suffit. Euh, Oba, ramène. Alors, viens ici sur le ring, Oba Femi. On recrute le Bafemi qui a. Mais Bafemi semble aller venir, mais non. C'est Adam Pierce qui arrive avec la sécurité. Il dit que ça n'arrivera pas ce soir. Euh, mon boulot est de préserver mon main event de WrestleMania et c'est ce qu'il va faire. Alors, ça n'arrivera pas ce soir. Et je demande à Esnar et Eman de quitter le ring. Et Esnar il refuse. Mais la musique de Bafemi arrive. Il est Obafemi, donc Obafemi se dirige vers le ring. Donc Obafemi attaque la sécurité, les officiels, et ensuite Obafemi attaque aussi pour Adam Pierce. Voilà, Obafemi attaque Adam Pierce. Ensuite, Obafemi regarde Brock Lesnar qui est sur le ring. Il vient confronter, Obafemi vient confronter Brock Lesnar sur le ring. Et du coup, il y a Triple H qui intervient pour éviter qu'ils se battent entre Obafemi et Brock Lesnar. Donc Triple H il vient voir Brock Lesnar, Obafemi, pour éviter un baston. Voilà, pour éviter le baston. Donc Triple H tente de séparer Obafemi et Brock Lesnar. Du coup, il y a Brock Lesnar qui est à et du coup, il prend une marche d'acier. Il veut le balancer sur Obafemi, mais du coup, il jette par terre. Il jette Brock Lesnar, il jette un marche d'acier par terre.
Du coup, voilà. Ensuite, Brock Lesnar en profite pour faire son F5 hein, sur un agent de la sécurité avant de partir. Hein. Du coup, il y a une nouvelle vidéo avec, avec Finn Balor. Une vidéo pour vous, donc Finn Balor il dit que avec le Judgment Day, on a pris de mauvaises décisions. Et on s'est fait des ennemis. La pire décision était de vouloir faire de Dominique un homme. Je dois féliciter Dominique pour avoir pris ses conseils. Mais lorsque Dominique était perdu après s'être séparé de son père, c'est lui qui était là pour soutenir. C'est moi qui étais là pour soutenir Dominique. Dominique a perdu le titre intercontinental car j'étais un idiot. Et je suis un idiot. Oui, je suis coupable. J'ai créé cet idiot. Alors maintenant, je suis responsable pour le détruire à WrestleMania. Et ensuite, la Penta qui arrive. Penta qui arrive pour son match de championnat intercontinental contre Kofi Kingston qui est centré avec Grayson Waller. Du coup, le match commence entre Penta et Kofi Kingston à la fin du combat. Victoire de Penta contre Kofi Kingston. Penta reste champion intercontinental et du coup, Penta il annonce. Donc là, du coup, il a une interview avec Shakira Edmond et Penta après son match. Et Penta, Jackie lui demande c'est quoi tes plans pour la montée WrestleMania avec le championnat intercontinental? Et Penta il dit que là, la douleur n'est pas seulement pour moi, mais aussi les autres. J'ai parlé avec Adam Pierce, c'est officiel. À WrestleMania, mon titre sera suspendu en haut du ring. Si on le veut, il faudra venir le chercher à WrestleMania. Ce sera un ladder match. Voilà, match d'échelle pour WrestleMania. Pour le titre match d'échelle à WrestleMania pour le titre intercontinental. Ensuite, Adam Pierce qui vient. Adam Pierce qui arrive pour le segment avec Paul Heyman en coulisses. Ok. Pierce se demande, oui, pour Lesnar. Hein, Heyman il dit que, ce n'est pas tes affaires, mais la bête a quitté l'arena. Et puis elle se demande, est-ce que tu as vu mon mail comme tu étais au téléphone? Et elle m'a dit que, oh, le mail, il pourrait appeler dans ces conversations, je viens de New York, c'est en personne, et c'est en personne, et elle m'a dit, dit à Pierce de porter attention à ce qu'il va aller dire sur le ring. Ensuite, durant la pause, oui, il y a Dominic Mysterio qui fait son entrée pour sa promo contre Finn Balor. Il a choisi des segments avec Paul Heyman et Pierce. Voilà. Ensuite, il y a Dominic Mysterio qui fait sa promo avec le champion AAA, le champion méga de la AAA. Dominic Mysterio qui fait sa promo pour envoyer un message à Finn Balor. Donc il dit je devrais être notre champion intercontinental, mais Finn Balor lui a coûté 2 chances pour le titre. Alors WrestleMania, il y aura un seul homme debout entre lui et Finn Balor, et c'est lui, le roi Luchador. Le roi Luchador. Ensuite, on a une promo de Paul Heyman sur le ring. Il dit que je veux parler de quelques sujets. Tout d'abord, je dois féliciter The Vision pour la victoire des titres par équipe. Ensuite, j'ai essayé de faire quelque chose pour nous et redonner à la communauté avec Brock Lesnar et Obafemi. Et voilà que le supposé général manager a essayé d'intervenir. Adam Pierce, voilà, la promo de Paul Heyman. Mhm. Ouais, c'est pour Paul Heyman. Ensuite, un Pierce qui va arriver. Voilà, donc c'est un Pierce qui arrive et dit que je vais essayer d'aider Paul Heyman à quelques reprises, mais il ne semble pas comprendre. Est-ce que tu as regardé tes mails ce soir? Heyman il dit que oh j'ai beaucoup de choses hein. Je vois le futur et j'ai rien que Pierce peut lui dire qu'il ne sait pas. Et Pierre s'est dit que, est-ce que tu sais que, Pierre s'est dit à Eman, tu dois savoir que la police a abandonné les charges, toutes les charges, cette Rollins, hein. Et Eman doit sûrement le savoir, hein. Eman dit, ben ouais, je sais, hein, voyons. Et Eman dit qu'il, ouais, je suis dans ma ville natale, je viens de New York, je n'ai peur de personne. Je suis le dernier promoteur des années 90, encore ici. Et Pierre s'est dit que
Ouais, et man, tu sais aussi que sûrement que Seth Rollins a eu l'autorisation médicale pour se battre. Et du coup, bah, qui arrive, c'est Seth Rollins qui frappe Paul Heyman avec la chaise dans le dos. Ouais, Seth Rollins frappe Paul Heyman avec la chaise dans le dos. Et du coup, mais qui arrive, bah, c'est Gunther. Gunther qui fait son super hold sur Seth Rollins. Donc voilà, Gunther qui fait sa prise de sommeil à Seth Rollins. Et du coup, Gunther pointe le logo de WrestleMania. Et du coup, bah, je pense que c'est quasiment officiel. Hein, ça y est, ça va être officialisé. Gunther contre Seth Rollins à WrestleMania. Mhm. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Et du coup, bah, qui arrive à Raquel Rodriguez? Raquel Rodriguez pour son match 1 contre 1 contre Io Sky. Donc c'est parti, Raquel Rodriguez fait son entrée, tout comme Io Sky. Et le match commence entre Raquel Rodriguez et Io Sky. Match 1 contre 1. Et du coup, bah, victoire de Raquel Rodriguez contre Io Sky. Ensuite, c'est annoncé le match d'échelle pour le championnat intercontinental à WrestleMania. Et donc, Penta va défendre son titre contre Dragon Lee, G1 Evans, Rusev et JD McDonagh à WrestleMania. Ensuite, Finn Balor affrontera Dominic Mysterio à WrestleMania. Et ensuite, bah, Fatal 4-Way pour le championnat féminin par équipe. Bailey et Ravakaya affronteront bah, XBC et Charlotte Flair contre les Bella Twins et contre les championnes par équipe féminin Nia Jax et Lash Legend à WrestleMania dans la Fatal 4-Way par équipe. Et bien, du coup, bah, qui sera le host de WrestleMania? C'est John Cena! John Cena sera le host de WrestleMania 42 les 18-19 avril 2026. C'est incroyable. Incroyable. Et du coup, bah, on a Big Joseph qui est présent pour une interview. Avec qui? Bah, avec G1 Evans. Voilà, G1 Evans qui est une interview avec Big Joseph. Et donc il dit ouais, je vais à WrestleMania. Après, mais Joseph il demande est-ce que ta grand-mère en pensait comme elle est la responsable de ta place dans le catch? Et Evans il dit ouais, ma grand-mère, je lui dirais de s'amuser. Ma grand-mère me dirait de s'amuser et de rester sécuritaire. Je devrais faire attention sur la dommage. Mais Young OG est bien prêt. Ensuite, bah voilà, bon, voilà, plein d'impro, plein d'interviews avec Jérôme Evans et Vic Joseph. Ensuite, un Pierce en interview avec Jack Redmond. Et du coup, Pierce il dit que ouais, Seth Rollins est en colère et il veut sa revanche. Et Rollins aura l'opportunité d'avoir sa revanche à WrestleMania 42, car Rollins et Gunther vont s'affronter. C'est officiel. Voilà. Et du coup, Roman Reigns qui arrive solo ring. Donc voilà, donc l'interview de Adam Pierce. Donc là, le OTC, Roman Reigns fait son entrée pour une promo, évidemment. Hop. Et du coup, bah, la promo de Roman Reigns était coupée rapidement par la musique de CM Punk. Du coup, bah, CM Punk qui arrive pour se manger de l'attaque de Roman Reigns la semaine dernière sur CM Punk. Et du coup, bah, CM Punk arrive sur le ring pour se battre contre Roman Reigns. Donc, du coup, il y a une bagarre entre Roman Reigns et CM Punk sur le ring. Donc là, du coup, bah, bagarre sur le ring entre Roman Reigns et CM Punk. Et du coup, bah, Roman Reigns et du coup, il y a bagarre, ouais. Du coup, il y a Roman Reigns qui fait un spear sur PT Williams. PT Williams, ouais, ça s'appelle ça. PT Williams. Donc là, Roman Reigns fait un spear sur un producteur. Et du coup, bah, CM Punk en profite pour porter son GTS à Roman Reigns et lui fait un powerbomb sur la table des commentateurs. Et voilà. Et voilà. Et du coup, ça se termine comme ça. CM Punk qui regarde Roman Reigns à terre, mais il en profite en plus pour l'attaquer.
Ouais, donc, voilà, c'est JTS de CM Punk, voilà. Et du coup, bah, CM Punk il attaque de nouveau CM Punk il attaque de nouveau Roman Reigns qui est à terre après avoir subi le powerbomb de CM Punk sur la table des commentateurs. Et du coup, CM Punk il continue d'attaquer Roman Reigns. Donc voilà, voilà. Donc CM Punk il célèbre avec avec le public. Voilà, CM Punk il célèbre. CM Punk il célèbre et puis ensuite il fait. Donc voilà, CM Punk il célèbre. Après, il va attaquer Roman Reigns. Donc tu regardes Roman Reigns à terre. Et après, bah, il fait le tour du public. Il fait le tour du public. Il tape des mains le public. Et du coup, bah. Et voilà, il fait sa pause devant le public. Il fait sa pause devant le public comme pour célébrer son attaque sur Roman Reigns, évidemment. Bon, bah, c'est la fin du résultat de WWE Raw du 30 mars 2026 à Madison Square Garden dans New York City. Et sur ce, bah, je vous souhaite de se passer une très très bonne soirée. On se retrouve demain pour les résultats de NXT et aussi samedi et dimanche pour les résultats de SmackDown et NXT Stand and Deliver. Bon, voilà, sur ce, on va s'allier pour ce. Ouais, et sur ce, bah, je vous souhaite de passer une très très bonne soirée, une très très bonne nuit ou très très bonne journée à l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Et voilà. Donc, je vous dis bah, à notre prochaine vidéo.